Bonjour à toutes, aujourd'hui on va faire une séance de yoga pour bien dormir. On sait que quand on est enceinte, les raisons de se réveiller sont multiples, qu'on a envie de faire pipi, qu'on est d'un seul coup notre bébé qui nous donne un gros coup de pied façon Jean-Claude Van Damme dans le ventre, ou alors si on a des pensées qui arrivent, on n'arrive plus à les quitter. Bon, plein d'autres raisons également qui existent. En tout cas, les nuits des femmes enceintes sont un peu difficiles. D'ailleurs, 97% des femmes enceintes disent se réveiller au moins 3 fois par nuit au dernier trimestre de leur grossesse. Donc, on a heureusement des postures de yoga qui existent pour trouver le sommeil rapidement et avoir des nuits plus réparatrices. Alors, on va commencer en étant assis soit en tailleur, soit si c'est pas confortable pour vous, n'hésitez pas à vous mettre un petit coussin sous les fesses ou à vous asseoir sur une chaise. Moi, je vais peut-être d'ailleurs me mettre une petite brique sous les fesses. Et vous allez bien déjà vérifier votre posture. Ouvrez votre poitrine vers l'avant, resserrez vos omoplates pour ouvrir la zone de votre cage thoracique, redressez la tête et posez vos mains sur vos cuisses avec les paumes de main vers le haut. Et vous allez déjà prendre quelques longues et profondes inspirations et expirations. Donc vous inspirez profondément. Et vous expirez. À nouveau, inspirez. Et expirez. Encore une fois, on inspire. Et on expire. On va faire le choix pour la série qui arrive de vraiment se concentrer sur nos sensations dans notre corps, sur les postures. Si jamais il y a des pensées qui arrivent, vous les laissez juste passer, c'est-à-dire que vous dites pas non, il faut pas que je pense, non, au secours, mais vous commencez pas à rentrer dans un dialogue intérieur avec ces pensées. Simplement, vous dites ok, ça marche, on y pensera plus tard, et puis vous laissez vraiment couler ces pensées pour être concentré sur votre souffle, sur vos sensations, sur vous-même en fait, et votre bébé. Ok ? Donc on va commencer avec une respiration qui est une respiration apaisante et relaxante. Vous pouvez la pratiquer aussi quand vous vous réveillez la nuit si vous avez du mal à vous rendormir. En fait, c'est une respiration qui est exclusivement par la narine gauche. Donc ce que vous faites, c'est que vous placez votre main gauche sur votre cuisse, soit paume de main vers le ciel, soit en Gyan Mudra si vous voulez. Gyan Mudra, c'est pouce contre index. Et vous venez boucher votre narine droite avec votre pouce droit et les doigts sont dressés vers le ciel, alignés avec votre nez. Vous vérifiez que vous n'êtes pas affaissé entre temps, vous tenez toujours droite avec la poitrine vers l'avant et on va inspirer et expirer exclusivement à gauche. Donc au début, ça peut être un peu inconfortable, mais normalement, avec plus vous respirez, plus ça va se fluidifier, plus vous allez respirer amplement. Donc allez-y, on inspire, on garde toujours la narine droite bouchée. Et on expire toujours par la narine gauche. Donc vous maintenez la narine droite fermée avec le pouce et vous inspirez, vous expirez exclusivement par la narine gauche. Vous pouvez fermer les yeux, vous concentrer au point entre les sourcils. Si vous avez la sensation de suffoquer, vous pouvez faire des petites pauses où vous respirez par la bouche, mais essayez autant que possible de maintenir cette respiration exclusivement par la narine gauche.
Encore un peu. À la fin de votre prochaine expiration, vous viendrez reposer tout doucement votre main droite sur la jambe droite et prenez un temps pour sentir comment vous respirez maintenant. Et on va venir secouer un petit peu les jambes. Et quand vous sentez qu'elles sont détendues, vous allez venir les refermer et poser les plantes de pied l'une contre l'autre. Réunir les plantes de pied l'une contre l'autre. Donc vous allez venir attraper les chevilles. Si vous avez le dos droit pendant que vous tenez vos chevilles, c'est super. Si vous sentez que vous êtes un peu comme ça, que ça vous demande un effort, à ce moment-là, remontez plus haut. Tenez plutôt vos genoux et on va papillonner. Donc papillonner, c'est-à-dire on fait des petits mouvements avec les genoux, comme des ailes de papillon. Ou si vous préférez, simplement vous laissez l'effet du poids de vos jambes, l'effet de la pesanteur agir, donc sans papillonner, simplement en respirant profondément dans cette posture. Je vous invite à fermer les yeux pour pouvoir être plus attentive à vos sensations, à votre souffle. Promis, je ne ferai pas de posture, je ne changerai pas de posture sans vous prévenir, donc vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo continuellement. Comme dans toutes les vidéos, vous êtes tout à fait libre d'adapter le temps des postures, soit plus court, soit plus longtemps, en fonction de ce qui vous convient. Tout ce que je propose, c'est à titre indicatif. Donc faites ce qui vous fait du bien. Et on va quitter cette posture. On réétire les jambes en posant les mains derrière soi. On fait des petits mouvements. Et on va venir replier les jambes en tailleur et poser la main droite sur le genou gauche et on fait glisser la main gauche derrière soi en regardant par-dessus son épaule derrière soi. Donc si je vous montre de profil, on va venir amener la main droite sur le genou gauche, faire glisser la main gauche sur le sol et on regarde derrière soi en respirant profondément. Donc évidemment, dans des problématiques de sommeil, c'est super important quand vous faites vos exercices de yoga, vos postures de yoga, de respirer très profondément, puisque plus vous respirez plus profondément, plus vous vous relaxez, plus vous détendez votre corps et plus vous êtes à même de vous endormir. C'est vraiment la respiration la clé de la détente.
Et vous quittez la posture à la fin de votre prochaine expiration. Et on fait la même chose de l'autre côté. On vient amener la main gauche sur le genou droit. On fait glisser la main droite derrière soi et on regarde par-dessus son épaule. En respirant profondément. Et à la fin de la prochaine expiration, vous reviendrez au centre. Vous joindrez les mains en position de prière au centre de la poitrine et vous vous étirez vers le haut. Vous étirez, vous étirez, vous étirez. Et vous expirez en redescendant les bras vers l'arrière comme si vous nagiez la brasse. Et à nouveau, on inspire. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on relâche. Venez poser vos mains sur les genoux et dessiner des ronds tout doux, avec la tête. Pour relâcher les tensions dans la zone de la nuque, de la tête, des épaules. Toujours en respirant profondément, en étant concentré sur votre souffle. Et dans l'autre sens. Et on ramène la tête au centre. Et maintenant, on va venir se mettre à quatre pattes sur notre tapis. On prend le même écartement pour les mains et pour les genoux. Donc on aligne, on place les mains sous les épaules et on écarte les jambes pour avoir le même écartement. Donc comme si on formait les quatre pieds d'une petite table. Et on va inspirer, on creuse le dos, on monte le front vers le plafond. On expire, on pousse sur les mains, on rentre le menton vers la poitrine, le dos se bombe comme un chat qui s'étire. Et on recommence, on inspire, on creuse. En levant le front. Et on expire. On ramène le menton vers la poitrine et le dos se bombe. Donc faites ça à votre rythme.
Encore une fois. Et on va venir joindre les gros orteils ensemble, écarter encore un peu plus largement les genoux pour avoir de la place pour son ventre. On va venir poser les fesses sur les talons et poser le front sur le sol avec les bras détendus devant soi. Si ça exerce une tension, vous pouvez venir former un petit coussin avec vos mains, donc soit en mettant une main l'une sur l'autre, ou alors en mettant les deux poings l'un sur l'autre. Comme ça, vous venez soutenir votre front. Vous pouvez faire ça avec un coussin également. Et vous vous détendez dans cette posture. Donc soit avec les poings sous le front, ou soit avec le front directement posé sur votre tapis. Les bras sont détendus et vous respirez profondément. Et en s'aidant des mains, donc en appuyant les mains sur le tapis, on va se redresser en déroulant le dos vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et on va venir se mettre cette fois-ci sur le dos avec les jambes pliées. Donc pour cet exercice, pour cette prochaine posture, si vous... Pardon, je suis désolée. C'est le fameux reflux gastrique super glamour de la grossesse. Voilà, c'est en direct. Ouais, j'imagine que vous pouvez peut-être arrêter là cette vidéo par dégoût et par horreur. Je suis désolée. Donc si vous avez une brique, c'est super. Si vous n'en avez pas, on peut très bien s'en passer également. Mais je vais vous montrer les deux postures. Donc vous venez vous allonger sur le dos avec les jambes pliées, les pieds près des fesses et les bras étendus le long du corps. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez soulever le pelvis et les fesses du sol et venir reposer doucement les fesses sur le sol. Donc quand vous soulevez les fesses, vous commencez donc, vous soulevez vertèbre après vertèbre. Vous commencez par le coccyx et puis vous soulevez au fur et à mesure, vertèbre après vertèbre, jusqu'aux omoplates. Et pour reposer, vous faites le sens inverse. Vous commencez par les vertèbres du haut du dos et vous descendez, vous posez peu à peu vos vertèbres sur le sol jusqu'au coccyx. Donc vous faites ça si vous n'avez pas de brique. Si vous avez une brique, vous venez, vous vous soulevez et vous venez la placer sous vos fesses pour pouvoir rester directement dans cette posture et vous détendre dans cette posture. Donc c'est plus de détente évidemment si vous avez une brique. Si vous n'en avez pas, vous allez faire un peu plus d'efforts sportifs, vous allez un peu plus travailler vos cuisses, votre périnée. Donc on peut sentir que ça soulage la pression sur le périnée puisque ça fait remonter votre bébé. Respirez profondément.
À nouveau, vous tenez cette posture le temps que vous voulez. Mais si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, pour sortir de la posture, à ce moment-là, vous passez par un côté et vous vous aidez de vos mains pour remonter doucement. Pour la dernière posture, vous allez avoir besoin d'un mur, donc un mur sur lequel vous allez pouvoir poser vos jambes. Donc ça peut être, vous pouvez vous mettre sur votre lit pour faire ça si vous n'avez pas une grosse tête de lit, ou vous pouvez faire ça comme moi dans n'importe quelle pièce de votre maison. Donc je vais rapprocher mon tapis du mur. Et là, je vais faire tout mon possible pour pouvoir mettre mes pieds sur le mur. Donc ma technique, c'est de me rapprocher du mur le plus possible, donc de manière latérale, de venir m'allonger, je mets les pieds sur le mur et après je tourne pour pouvoir avoir mes jambes vers le ciel. Donc pour certaines d'entre vous, ça peut être vraiment super inconfortable, voire à la limite du malaise. Si c'est le cas, évidemment, vous quittez tout de suite cette posture. Mais si vous vous sentez bien, à ce moment-là, vous restez dans cette posture. Donc c'est super aussi à pratiquer quand on sent qu'on a les jambes lourdes. Et c'est bien aussi, c'est connu pour faciliter le sommeil, même quand on n'est pas enceinte, puisqu'en fait, ça ramène tout le sang des jambes vers le cœur, vers la poitrine, et on considère que du coup ça a des vertus relaxantes et apaisantes. Ça nous permet de revenir dans la zone de notre cœur. Donc voilà, vous restez dans cette posture aussi longtemps que vous voulez. Peut-être que vous allez du coup finir par vous endormir dans cette posture et quelqu'un va vous trouver là et vous amener au lit. On peut imaginer que les choses se passent comme ça. Donc je vous quitte sur cette posture et je vous souhaite une très belle nuit de sommeil et à bientôt.